Eh bien salut à tous, et bienvenue sur Football Sphère Analyse. Sur cette nouvelle chaîne, on va décrypter l'actualité footballistique. Je ne suis pas là pour vous donner des informations, mais plutôt de comprendre pourquoi des événements se sont passés et quelles répercussions ça peut avoir. Nous entrons dans le mercato hivernal 2018, et ça sera le premier thème de notre vidéo, Lassana Diarra au PSG. Alors je préfère mettre les choses au clair, je suis supporter parisien, mais je suis pas là pour faire l'apologie de ce club. Je suis très critique avec ce club parce que j'en attends beaucoup, et ça m'empêche pas d'être objectif avec les autres clubs. Maintenant que tout est dit, Lassana Diarra au PSG, un bon coup ou pas ? Eh bien, qui est Lassana Diarra ? Eh bien, c'est un international français né le 10 mars 1985 à Paris, donc s'il signe au mois de janvier, il aura 32 ans et c'est un milieu défensif. Son palmarès se compose du championnat d'Angleterre en 2006 avec Chelsea, vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2007 avec Chelsea, vainqueur de la Coupe d'Angleterre en 2008 avec Portsmouth, champion d'Espagne en 2012 avec le Real Madrid et à noter, finaliste de la Coupe de France en 2016 avec Marseille. Et par rapport à tous les clubs qu'il a traversés, on va se baser sur le Real Madrid et l'Olympique de Marseille, car à Chelsea, il n'est pas responsable des 2 titres qu'il a remportés en étant dans leur effectif, car il n'a pas beaucoup joué. Et ça ne sert à rien de se baser sur Portsmouth, parce qu'au Real, il était à un grand niveau, donc on va le voir à un grand niveau. Et ce qu'il a fait avec Marseille est tout aussi intéressant, même si moins brillant. Alors, le Real Madrid, il y a joué de janvier 2009 à août 2012. Il s'est rompu les ligaments croisés, donc du coup a rompu le contrat avec le Real Madrid. Mais le Real Madrid, malheureusement, quand il y a joué, c'était pas le grand Real Madrid qu'il y a aujourd'hui. De 2004 à 2010, il existe plutôt par rapport à son passé très brillant, mais il fait plus peur qu'il ne fait mal, à la manière d'un AC Milan ou d'un Liverpool aujourd'hui. Et c'est pourquoi je me suis intéressé à ses concurrents directs par rapport à son poste, c'est-à-dire au milieu de terrain, car Lassana Diarra ne joue pas que devant la défense. Eh bien ce sont des grands noms, ceux qui ont gagné la décima avec Ancelotti. Sami Khedira, Mesut Ozil, Xabi Alonso, Ángel Di María. Ces 4 joueurs étaient au milieu de terrain. Et Lassana Diarra a réussi à faire au moins 21 matchs sur les saisons où il n'était pas blessé, où il n'a pas été blessé par son genou. Il a réussi à faire au moins 21 matchs sur 4 saisons. La première saison, il fait 21 matchs, la deuxième 29, la troisième 36 matchs, la quatrième 21 matchs à nouveau. Face à, je rappelle, Khedira, Ozil, Alonso, Di María. Encore plus intéressant, on peut faire un parallèle entre le milieu de terrain du Real Madrid à cette époque et le milieu de terrain du PSG aujourd'hui. Sami Khedira, très bas sur ses appuis, très difficile à bouger en physique, des passes toujours très justes, mais toujours dans le sens du jeu, à la Adrien Rabiot. Mesut Ozil, qui a une facilité à éliminer en 1 contre 1 par ses courses et une vision de jeu très complète, à la Julian Draxler. Et enfin, Ángel Di María, grande époque, le Di María de la décima, une technique incroyable, une vision de jeu phénoménale, des dribbles magiques. Marco Verratti peut avoir ce niveau-là. Il est à 2 doigts d'avoir ce niveau-là. Il faut juste qu'il se mette en tête qu'il doit avoir une hygiène de vie plus saine, mais ça c'est un autre débat. Tout ça pour dire que Verratti a le même profil que Di María quand Lassana Diarra jouait au Real Madrid, et Lassana Diarra pouvait prendre la place d'Ángel Di María au Real Madrid. Si j'ai fait ce récapitulatif du milieu de terrain du Real Madrid et cette comparaison avec les milieux de terrain du PSG, c'est pour vous faire comprendre que si Lassana Diarra vient au PSG en janvier, il n'est pas là pour jouer la doublure. Il n'est pas là pour jouer les matchs contre Angers, Caen, avec tout le respect que j'ai pour ces équipes. Ce sont des petites équipes par rapport au PSG. Et Lassana Diarra vient pour jouer les grands matchs. Pour l'instant, tout porte à croire que c'est une très bonne recrue. Par contre, il y a une réputation au PSG, c'est de se pisser dessus lors des gros matchs. Une réputation qui est plutôt véridique. Mais sauf que Lassana Diarra a fait une grande saison à Marseille, saison 2015-2016, avec un effectif de second plan. Je vais vous l'exposer, tenez-vous bien. Lassana Diarra a joué avec Alessandrini, Barada, Batshuayi, Cabella, Desiglier, Diaby, donc Diarra, Djadjedje, Fletcher, Isla, Lemina, Mandanda, Manquillo, Mendy, le Benjamin Mendy de l'AS Monaco, de l'Olympique de Marseille, pas de l'AS Monaco, Ngoudou, Nkoulou, Ocampos, Pelé, Porsan, Rabillard, Rekik, Rolando, Romao, Sané, Sarr, Silva, Sparanga, Thauvin, Zampo Anguissa. Pour vous dire, il y avait même 2 joueurs que quand j'ai regardé l'effectif de l'Olympique de Marseille saison 2015-2016, je ne connaissais même pas.
C'est-à-dire qu'à cette époque, il y avait vraiment 4 joueurs de Marseille dignes de ce nom. C'est-à-dire Batshuayi, Lassana Diarra, Mandanda et Thauvin qui commençait à devenir le monstre qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire que Lassana Diarra a quand même tenu la baraque à Marseille, comme l'a fait Luis Gustavo en début de saison. Aujourd'hui, Marseille va beaucoup mieux, parce que Luis Gustavo était là sur les moments qui n'allaient pas. Lassana Diarra a fait toute une saison où Marseille n'allait pas bien. Donc ça veut dire qu'il est prêt pour un effectif, ou un effectif qui se casse la gueule. Il est prêt à être un cadre, il a les nerfs solides, et donc dans des moments où il faudra être là, il sera là. Ou en tout cas le passé nous fait dire qu'il sera là, où les supporters du PSG s'en souviennent, où il a complètement dribblé Zlatan, où il a fait un très très bon match face à Paris. Donc franchement, sportivement, c'est un très bon coup si ça se fait. Maintenant, il y a l'homme. Et l'homme en lui-même, Lassana Diarra en lui-même, est très attaché à l'argent et il a beaucoup de problèmes avec l'argent. Le Lokomotiv Moscou, Lassana Diarra a porté plainte contre lui, pour licenciement abusif, ça s'est retourné contre lui parce qu'apparemment il y avait des magouilles et compagnie derrière, en coulisses quoi. Marseille, ça s'est mal terminé parce que Vincent Labrune voulait un geste de la part de Diarra pour qu'il donne de l'argent et tout, mais Lassana Diarra n'a pas voulu, a voulu partir libre plutôt pour pas que le club, donc Al Jazeera Abu Dhabi, paye quelque chose. On apprend il y a quelques jours, il rompt son contrat avec Al Jazeera Abu Dhabi et apparemment en coulisses ça se serait mal passé à cause de l'argent, donc ça c'est un vrai problème. Donc je ne dis pas que ça va partir en clash avec le PSG, mais c'est juste qu'on sait que Lassana Diarra est très proche de ses sous, ou en tout cas a envie d'avoir beaucoup d'argent, et si on regarde à chaque fois ses salaires, c'est plutôt élevé. Bon, me direz-vous, pour le PSG, le salaire, bon, ils s'en foutent un peu, son salaire est limité, etc. Mais sauf que, si on peut faire le parallèle avec Ben Arfa, un parallèle très osé, ce garçon n'avait pas le niveau pour aller au PSG, il est venu. En plus de ça, il demande un salaire exorbitant. Eh bien, la conséquence, c'est qu'il y a eu cette fameuse altercation entre Verratti, Trapp et Ben Arfa, enfin, Verratti, Trapp d'un côté et Ben Arfa de l'autre. Bah tout simplement parce que bon, les gars ils sont arrivés, ils demandent un gros salaire et au final bah il est mauvais. Alors que Diarra revient d'une grosse blessure où il est bien revenu avec Marseille, il s'est fait oublier à Al Jazeera Abu Dhabi, il revient, il faut qu'il soit en forme dès maintenant. C'est-à-dire que dès le premier mois, s'il n'est pas en forme, l'effectif du Paris Saint-Germain va le rejeter et ça sera un flop complet. Donc la conclusion sur Lassana Diarra. On a bien vu que si on se prend sur son cas, et c'est ce que les dirigeants ont fait, hein, Antero Henrique, on a bien vu que c'était un directeur sportif très sérieux, ça peut être un renfort de taille. Il ne vient pas pour faire de la figuration, il vient pour renforcer le milieu du Paris Saint-Germain. Le truc c'est que si c'est un flop, et ça risque d'être un flop, économiquement parlant c'est pas grave, même si c'est un gros salaire qui n'apporte finalement rien, ça peut être amorti plutôt facilement au FPF, parce que s'il prend un contrat de 2 ans, c'est sur 2 ans, faut amortir là-dessus, je suis pas inquiet sur ça, mais c'est-à-dire que sur un secteur où le PSG peut se renforcer, où le PSG compte sur Lassana Diarra pour se renforcer, et bah si c'est un flop, c'est un gros coup, un coup sportif, un coup au moral, au plan sportif qui peut faire chier en Ligue des Champions, parce que le milieu de terrain, en tout cas face au Bayern, n'a pas rassuré. Draxler a été inexistant, Rabiot s'est fait un peu bouger de partout parce que certes il peut pas se faire bouger en physique, mais Tolisso est quand même plus technique que Rabiot, à mon grand désespoir en tout cas. C'était dur, et puis Verratti a été pareil inexistant, où il a fait quelques bonnes passes parce que Verratti c'est un très bon joueur, mais voilà. Enfin, il faut des forts caractères, et Lassana Diarra peut apporter ce caractère très tranchant sur les gros matchs, et que si c'est un flop, bah, sportivement parlant, ça peut faire très mal. Et voilà pour Lassana Diarra, c'est la fin de cette vidéo. Alors vous l'aurez compris, j'ai peur pour son état physique, mais Lassana Diarra en forme, ça peut faire très mal à l'adversaire, donc du bien au PSG, donc j'attends beaucoup de ce joueur. Laissez un like si vous avez aimé, dites-moi en commentaire ce que je pourrais améliorer, je prends vraiment tout, et à la prochaine.